Salut à tous, c'est Magic Mouse et aujourd'hui, priorité au direct. Je sais que normalement il n'y a pas de vidéo qui sort aujourd'hui, non pas du tout, mais en même temps, compte tenu de l'actualité, compte tenu du sujet de la journée, compte tenu du sujet d'aujourd'hui, désolé, je suis obligé d'en venir à en parler aujourd'hui. On a aujourd'hui découvert le premier véritable concept art général du Marvel Land, avec un petit communiqué de presse. Pour moi, personnellement, tout ça m'a été communiqué via Inside Ears, donc je me devais de vous faire une vidéo pour vous montrer tout ça, pour qu'on puisse décrypter ensemble le communiqué de presse assez rapidement, et qu'on puisse peut-être se faire une petite idée de ce qui nous attend dans les 1-2 années à suivre, voilà. Alors déjà juste le concept art est genre magnifique, voilà, est-ce qu'on peut juste le dire, le concept art est magnifique, voilà. Ensuite, le concept art ressemble beaucoup à celui qu'on a en Californie. En tout cas, le bâtiment qui va remplacer Armageddon ressemble énormément à celui de Californie. Et surtout, en fait, je vais essayer de vous lire un petit peu le communiqué de presse, histoire qu'on puisse décrypter ligne par ligne ce qui nous est dit. Alors déjà, ce nouvel espace proposera aux visiteurs de rencontrer leurs héros favoris, des arts mystiques de Doctor Strange aux prouesses vertigineuses de Spider-Man. Ils pourront également découvrir les dernières expériences créées par Pym Technologies avec Ant-Man et la Guêpe, et pourront faire équipe avec Iron Man, Captain Marvel, Black Panther, Captain America et bien d'autres encore. Donc déjà, pour commencer, on aura un truc en rapport avec Doctor Strange, c'est sûr. Ensuite, Spider-Man, je vais vous expliquer après, vous le verrez sur le concept art, mais selon moi, je sais très bien, je pense savoir où on va pouvoir retrouver Spider-Man, voilà. Ensuite, pour ce qui est de Hank Pym, donc Pym Technologies et Ant-Man et la Guêpe, je pense que vous allez aussi vite le comprendre quand on va regarder d'un petit peu plus près le concept art. Et ensuite, je vois qu'on pourra faire équipe avec beaucoup de super-héros, donc mon avis, rencontrer beaucoup de super-héros, et donc du coup je pense qu'il y aura pas mal de points photos. Pourrions-nous espérer, comme un peu aux États-Unis, vous voyez le pavillon des princesses aux États-Unis, vous rencontrez plusieurs princesses d'affilée. Est-ce qu'on pourrait pas avoir la même chose, mais en version super-héros, donc avoir la possibilité de rencontrer plusieurs Avengers? Ça pourrait être très intéressant, je pense. Pour continuer sur le communiqué de presse, on nous apprend donc qu'en plus de ces rencontres héroïques, ils pourront tester de nouvelles attractions incroyables, assister à des spectacles inédits. Prenez en note quand même, ça veut dire qu'on va bien, à mon avis, Motor Action Stunt Show sera bien réutilisé pour créer un spectacle Marvel, et choisir leur menu parmi les nouveaux restaurants, donc il y en aura plusieurs, donc dans cette zone Marvel. Ils découvriront également un rock'n'roller coaster totalement repensé pour une aventure à sensations fortes et à grande vitesse. Donc tout ça déjà, on le sait déjà. Par contre, on peut noter donc qu'il y aura bien des nouveaux restaurants, donc je pense à mon avis qu'on peut noter que entre le restaurant des stars et le Blockbuster Café, les deux ne disparaîtront pas mais seront tous les deux rethématisés, et qu'on aura de nouvelles attractions incroyables, donc on en aura plusieurs aussi. Donc moi je parie sur 2 attractions, c'est perso, voilà. Et pas mal de points de rencontre, et donc du coup des spectacles. Donc quand même un Marvel Land plutôt complet, déjà on peut noter. Et ensuite on va s'intéresser, je pense, sur le concept art. Alors déjà sur le concept art, on pourra noter, vous regarderez, donc justement je vous en parlais par rapport à Pym Technology et donc à Ant-Man et la Guêpe. Si vous regardez sur votre gauche, vous pourrez noter qu'on peut clairement lire Pym sur le bâtiment qui aujourd'hui, enfin l'actuel bâtiment du restaurant des stars d'aujourd'hui. Donc je pense honnêtement qu'on peut déjà parier sur le fait que le restaurant des stars va devenir un buffet à volonté sur le thème de Ant-Man. Ensuite, sur le bâtiment qui se trouve à gauche, qui est donc du coup l'actuel Armageddon, on pourra noter la très flagrante ressemblance avec le bâtiment qu'on a pu voir dans le concept art américain du Marvel Land, et on le sait, c'est une attraction sur le thème de Spider-Man qu'on va avoir aux États-Unis, et sachant qu'on a exactement le même bâtiment avec le même logo sur le bâtiment, et puis sachant qu'on a Spider-Man qui est clairement posé sur le bâtiment, je pense à 2000% qu'on aura donc une attraction sur Spider-Man à la place d'Armageddon, ce qui est une très bonne nouvelle, parce que pour moi il n'y avait pas meilleur super-héros que Spider-Man pour représenter Marvel dans un parc Disney. Ensuite, si on regarde un petit peu derrière, on pourra voir le premier aperçu du bâtiment
de Rock'n'Roller Coaster qui n'a strictement plus rien à voir avec le bâtiment qu'on lui connaît aujourd'hui et qui est juste magnifique, incroyable. Vraiment, ça va demander un travail fou. En fait, on s'en rend pas compte comme ça, mais les bâtiments n'ont rien à voir avec les bâtiments actuels, ce qui va demander un travail fou. Je pense qu'au niveau des travaux, ça va être incroyable. Et ensuite, on a aussi un petit peu plus en arrière, on pourra remarquer qu'on a le vaisseau. Alors, je sais pas comment il s'appelle, mais en tout cas, le vaisseau des Avengers qui est posé sur la base, parce que oui, au cas où vous le sauriez pas, je pense, et à mon avis on est beaucoup à le penser, que en fait les lands Marvel seront des extensions au Marvel Cinematic Universe, donc au MCU, donc à l'univers cinématographique des films Marvel, ce qui voudrait dire en fait que bah c'est simple, les lands Marvel seraient des zones, des bases aux Avengers qui leur serviraient pour pouvoir rencontrer et potentiellement recruter de nouveaux héros. Je pense personnellement qu'on se dirige vers ça. En fait, il y aura plusieurs bases partout dans le monde. Et que, voilà, déjà, la base européenne serait à Paris. Et donc, du coup, par contre, après, pour ce qui va devenir de Motor Action Stunt Show, on sait pas exactement, mais on sait qu'il y aura un spectacle. En tout cas, on a vu des spectacles inédits. Donc très certainement un spectacle à la place de Motor Action Stunt Show, moi ça me paraît quasi sûr à 2000%. Je pense déjà en fait qu'on a déjà beaucoup d'informations. Sur le concept art, ce qu'on peut voir aussi, on peut voir Thor, d'ailleurs Thor avec les cheveux courts, donc peut-être une évolution du costume par rapport à celui qu'on a pu connaître cet été. On pourra aussi remarquer, donc comme aux États-Unis, il y avait Black Panther et Black Widow qui paradaient un petit peu sur le véhicule Avengers. Ben, on peut le voir sur ce petit concept art, on peut voir Black Panther et Black Widow sur le véhicule Avengers. Bref, pour moi, beaucoup d'indices à droite, à gauche, qui nous permettent de commencer à imaginer à quoi va ressembler ce land, qui déjà juste comme ça, visuellement, est incroyable. Il est beau, il est magnifique. J'adore. Il est vraiment beau. Donc on verra bien ce que ça va donner. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous ce que vous en pensez. Je sais, c'est une vidéo qui n'était pas du tout prévue et c'est pas mon style d'habitude de faire des vidéos comme ça à l'arrache vite fait. Mais là en fait sur le moment j'étais trop excité donc j'avais envie de vous communiquer ça. Et surtout c'est beau. Surtout c'est très beau. C'est déjà 50 millions de fois beaucoup plus beau que ce qu'on a actuellement avec Backlot. Ça n'a pas photo, et surtout ça confirme bien ce que je pensais, ce que je disais dans mes précédentes vidéos sur le Marvel Land, ou sur le Rock'n'Roller Coaster en Iron Man. On n'est pas sur une réhabilitation standard qui vise à juste changer la thématisation à l'intérieur, tout en gardant un extérieur pas en adéquation avec l'intérieur, comme ça a pu être le cas avec Hyperspace Mountain. Là on est sur clairement des réhabilitations qui vont demander de sacrés travaux. Il me semble, j'ai cru lire quelque part que ce serait pour mars-avril 2019, en tout cas déjà pour la fermeture d'Armageddon. Rock'n'Roller Coaster, je sais pas exactement, et pour ce qui est des restos aux alentours, je sais pas non plus. Mais en tout cas, je pense que courant printemps-été 2019, tout ça aura déjà fermé, je pense. Et peut-être même qu'ils vont pouvoir profiter de la nouvelle saison des super-héros Marvel qui va commencer au printemps pour pouvoir commencer à communiquer sur ces nouveaux lands, ce qui serait au niveau du timing très bon. Donc voilà, et surtout ne pas oublier aussi qu'on va avoir donc l'hôtel New York qui va être rethématisé en Art of Marvel, donc il sera très inspiré de Marvel tout en restant dans un style très art déco, donc rien à voir avec le Marvel Land du coup, parce que c'est pas du tout le même style. Puisque là on est quand même sur un land vachement plus futuriste. Et donc évidemment la saison des super-héros Marvel qui revient fin mars et qui en plus de ça accueillera, je tiens à le rappeler, notamment deux nouveaux personnages qu'on pourra rencontrer, c'est-à-dire Captain Marvel et Groot. Et ça je suis hyper hypé par ça. On aura vraiment de quoi attendre jusqu'à ce nouveau land Marvel. En attendant, écoutez, on va attendre de nouvelles informations, et dès qu'on aura d'autres informations sur les autres lands, c'est-à-dire le Frozen Land, le Star Wars Land et tout ce qui peut entourer le lac, tout ça, je vous le communiquerai en vidéo, forcément en vidéo flash news, comme ça, on va appeler ça comme ça. Priorité au direct à la BFM TV, voilà, on va faire comme ça. Et on va essayer de fonctionner dans ce style-là, voilà, moi ça me paraît pas mal. Je sais pas, est-ce que ça vous plaît? Dites-moi dans les commentaires. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu aussi si la vidéo vous a plu, si vous êtes content de cette annonce, si vous êtes content de ce concept art.
N'hésitez pas non plus aussi à évidemment partager la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, ou encore à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux si c'est pas encore fait. Vous pouvez aussi jeter un petit coup d'œil à ma page Utip si vous souhaitez m'aider un petit peu financièrement. Il suffit juste de regarder une petite pub gratuite pour vous, hein. Moi ça me rapportera 5 centimes, voilà. Mais en tout cas c'est très pratique Utip si vous voulez aider financièrement la chaîne, c'est le meilleur truc à faire. Dans tous les cas, c'était Magic Mouse pour servir et surtout n'oubliez pas de rester les enfants. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo et surtout vivement le land Marvel qui s'annonce quand même vraiment canon.